Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à exploiter une alimentation ATX. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation ATX? C'est les alimentations que l'on retrouve dans les tours d'ordinateur. C'est ça. Vous en avez un exemple bien concret. C'est une alimentation ATX qui est assez vieille. Elle doit avoir une dizaine d'années, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est la puissance. Vous en avez qui font 250 watts, vous en avez jusqu'à 500, 600 watts. Peu importe ce que vous trouvez, c'est bon à prendre. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? J'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai montré comment je fabriquais des alimentations universelles, des alimentations variables, où je vous ai montré aussi comment fabriquer un chargeur de batterie, etc., etc. Et je vous disais à chaque fois que je fabriquais ça avec de la récupération d'alimentation ATX ou, si vous préférez, alimentation à découpage. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation à découpage? C'est une alimentation qui est capable de vous fournir plusieurs tensions, comme du 3 volts, du 5 volts, du 12 volts, du 24 volts, du 18 volts, etc. La même alimentation est capable de vous fournir plusieurs tensions. On appelle ça une alimentation à découpage. Quels sont les avantages de récupérer des alimentations et de s'en servir? D'abord, elles sont gratuites, puisqu'on les trouve dans les déchetteries, on les trouve dans la rue. Moi, ça m'est arrivé de trouver dans les poubelles des tours complètes d'ordinateurs que je ramassais. Et ensuite, je les mets chez moi, je décortique, je récupère ce qu'il y a à récupérer, et après, je la jette. Voilà, vous n'avez qu'à faire pareil, et c'est gratuit. C'est des alimentations aussi. Pourquoi je récupère que ça comme alimentation? Parce qu'elles sont très puissantes. La plus petite alimentation est capable de vous fournir en 12 volts du 10 à 15 ampères. 10 à 15 ampères, la plus merdique, hein. Une 250 watts, elle vous fournit entre 10 et 15. Et vous en avez qui peuvent vous fournir du 20, du 25 ampères en 12 volts, du 30 ampères en 5 volts et même du 35 ampères en 3 volts. C'est énorme, c'est énorme. C'est pour ça que je travaille qu'avec des alimentations ATX. Voilà. Alors, je vais vous apprendre comment l'exploiter de A à Z, d'où le but de ce tuto, et on ne va parler que de l'alimentation ATX. Tout d'abord, une fois que vous avez trouvé votre alimentation ATX, il faut savoir si elle fonctionne. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour savoir si l'alimentation fonctionne. Ici, vous avez tout le câblage, et vous avez la grosse fiche là. Vous voyez cette grosse fiche? C'est la fiche qui est reliée à la carte mère de l'ordinateur. Vous avez un fil vert, oui, et vous avez plein de fils noirs. Vous en prenez un au hasard, peu importe. Il faut relier le fil vert au fil noir. D'accord? Pour le relier, avant de couper toutes les fiches, il faut d'abord savoir si elle marche. Ne pas perdre du temps pour rien. Hein. Vous reliez le fil vert avec le fil noir, comme je fais moi. Alors moi, je me sers d'un petit câble électrique. Hein. Vous pouvez prendre un trombone, ça marche aussi bien. Hein. Un trombone, regardez. Prenez un trombone comme ça, vous le tordez comme ça, et vous rentrez fil vert et fil noir. Vous faites ce qu'on appelle un shunt. D'accord? Et une fois que c'est fait, vous la reliez au 220 volts. Alors attention, attention. Il y a des alimentations qui démarrent sans charge. Vous voyez celle-là, je l'ai noté dessus. Fonctionne, démarrage sans charge. On l'alimente. Et hop, le ventilateur a démarré. Voilà. Vous voyez, le ventilateur, il tourne. J'ai l'air qu'il sort. En plus, il est silencieux, celui-là. Voilà. Donc, c'est une alimentation qui marche. Elle fonctionne. Si des fois, une fois que vous avez fait ça, qu'elle ne démarre pas, ça peut arriver. Ça veut dire qu'il lui faut une charge. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous branchez entre le fil jaune, écoutez-moi bien, hein, entre le fil jaune et le fil noir, et un fil noir, parce que le fil jaune, c'est le 12 volts. Je vous expliquerai ça par la suite et je vous mettrai des tableaux dessus où il y aura le code des couleurs. D'accord? Fil jaune, fil noir, vous branchez, c'est du 12 volts. Vous branchez par exemple un ventilateur, une ampoule en 12 volts. Vous mettez le fil jaune le plus et le fil noir le moins. Ok, vous les branchez et vous refaites l'opération. Et si votre ventilateur il tourne, que la lumière s'allume, c'est que l'alimentation ATX, elle est bonne. D'accord? Hein, je répète.
il y a deux sortes d'alimentation ATX. Celle qui démarre au démarrage et celle qui ne démarre pas au démarrage. Celle qui démarre au démarrage, vous faites comme ça, vous branchez, ça marche. Donc là, elle fonctionne. Là, hein. Et celle qui démarre, qui lui faut une charge pour démarrer, vous y branchez une petite ampoule en 12 volts. C'est clair? On passe à la suite. Donc je débranche. Et je vais vous montrer comment on exploite une alimentation ATX. Tout d'abord, il faut défaire le couvercle. Alors le couvercle, c'est celui-ci. Vous avez des vis au-dessus. Alors il y en a 4, il y en a 5, il y en a 6. Celle-là, elle en a 5. Alors, je vous montre ça en live, comment on ouvre, mais ensuite, je passerai en caméra cachée pour la démonter entièrement. Hein. Alors ça, c'est le capot pour avoir accès à l'alimentation ATX directement. Alors attention, des alimentations ATX, vous allez trouver des dizaines de modèles, mais ils sont tous pareils. Hein. C'est le même système, hein. C'est le même principe. Hein. Tout dépend de la puissance, tout dépend de l'intensité que vous allez avoir en sortie. Le principe, c'est le même. Voilà. Là, je défais le capot. On est bien d'accord? Alors, celle-là, elle a un transfo au-dessus, mais c'est pas grave. Alors, une fois que vous avez ouvert votre alimentation ATX, vous allez vous trouver à l'intérieur avec ce qu'on appelle l'alimentation à découpage. C'est ça. C'est ni plus ni moins, mais c'est ça. Hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez démonté, il y a deux solutions. Soit vous voulez exploiter le caisson, comme j'ai eu fait dans le passé. C'est-à-dire, je veux conserver le caisson. Alors, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je fais des trous, je mets des manos, je mets des fiches bananes, je mets des composants de manière à ce que ça ne touche pas. Bon, ça, c'est du bricolage. Hein. Par exemple, la partie qui touche le moins, c'est celle-là. Mais là-dessus, vous pouvez fixer plein de trucs. Hein. Et conserver les fils. Ça, c'est la première des choses. Si vous ne voulez pas conserver le caisson, il m'est arrivé, moi, de ne pas conserver le caisson, de faire des alimentations et de les mettre dans une autre boîte. Alors, à ce moment-là, ici, vous avez 4 vis. Regardez, je vous montre. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous démontez la carte mère. Vous la sortez. Vous démontez le ventilateur. Vous démontez la prise ici où on relie le courant. Ici. Vous démontez tout ça et vous sortez tout du capot de son caisson. Le caisson, vous le prenez, vous le jetez. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez toutes les fiches à ras là. Toutes. Là, 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 là. Vous allez vous retrouver avec un paquet de fils. Vous conservez tous les fils. OK? Alors, je vais le faire ça hors caméra. Je vous reprends après pour tout vous expliquer. Allez, à tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, nous revoilà. Je vous demande 2 secondes. Voilà. Alors voilà, j'ai accompli le travail que je vous explique. Donc j'ai levé l'alimentation, ok. J'ai démonté le ventilateur et j'ai dessoudé et enlevé la prise d'entrée 220 volts qui pourra me servir ensuite, que je raccorderai ici, pour réalimenter l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier travail. Vous séparez toutes les couleurs. Par exemple, là, les jaunes avec les jaunes. Les noirs avec les noirs. Vous rassemblez tout, vous écartez bien. Les rouges avec les rouges. Le orange. Le bleu. Le violet. Le gris.
Et qu'est-ce qu'il nous reste encore? Et le marron. Et le marron que j'ai coupé trop court. Mais il est ici le marron, je vous le montre. Et on va en avoir besoin du marron. On va partir, on va commencer par toutes les couleurs, une par une, et je vais vous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On va commencer par le jaune. Le jaune, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai séparé en 3 parties parce qu'il y avait 9 fils. J'ai mis 3 paquets de 3. Pourquoi 3? Parce que les fils, ils sont faits, ils ne sont pas très gros. Donc, pour avoir de la puissance, imaginons que vous voulez tirer sur du 6 ampères, 7 ampères, avec un seul fil, c'est trop maigre. Alors, on multiplie par 3. Donc là, je prends 3 jaunes que j'ai assemblés ensemble et que j'ai mis une cosse. Et je vais prendre 3 noirs. Voilà, pareil, j'ai mis une cosse aussi. Si vous préférez, avec les 3 noirs et les 3 jaunes, je vais réaliser une alimentation en 12 volts, stabilisée. On est bien d'accord? Je vous ai dit que c'était une alimentation à découpage. Découpage, ça veut dire que j'ai plusieurs tensions à l'intérieur. Donc je vais bien les séparer. Là, je vais réaliser une alimentation 12 volts. On est bien d'accord? Ensuite, on va aller... Donc celui-là, on le sépare. On va prendre les rouges. Les rouges, pareil. J'en ai pris 3 que j'ai assemblés ensemble. Et j'ai pris encore 3 noirs. Alors vous pouvez, si vous voulez, faire une masse commune. Hein. Une masse commune, vous faites juste un lot de 3. Et le reste, vous les coupez à ras, vous en débarrassez. Bon, moi, je fais un peu du zèle. On va dire que je vais faire une tension et un négatif. Une tension et un négatif. Une tension et un négatif, comme on dit si bien, qui peut le plus, peut le moins. Pour le 5 volts, je fais pareil. Vous regardez le tableau au-dessus. Il y a le tableau des couleurs. Hein? À fur et à mesure que je vous explique, vous regardez le tableau. OK? Le rouge, c'est le 5 volts. Le 5 volts, pareil, j'en ai pris 3. Et j'ai pris 3 noirs. Ça me fait une deuxième tension. Tension 5 volts. Et ensuite, je vais réaliser une troisième couleur qui va être le 3 volts. Le 3 volts, je prends 3 oranges. Les voici, pardon, il y en a un en trop. Voilà, je vous expliquerai à quoi il va me servir celui en trop. Hein. Il est très important de ne pas le couper. 3 oranges, pareil, et je me prends 3 noirs supplémentaires. Qui sont 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Et là, je vais réaliser mon 3 volts 3. On est d'accord? Donc là, déjà, j'ai le câblage. J'ai tout séparé pour faire 3 tensions. Le 3 volts 3 avec les 3 oranges. Le 5 volts avec les rouges. Et le 12 volts avec le jaune. Vous avez remarqué que des jaunes, il y en avait 9 de fils. Vous avez 2 solutions. Soit vous satisfaisez d'une tension à 12 volts, donc vous n'en faites qu'un. À ce moment-là, les autres, vous les prenez, vous les coupez à la base en bas. Ok, vous les coupez ici. Comme ça, vous avez moins de fils. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je vais les utiliser pour autre chose. Ok? Maintenant que vous avez réalisé vos tensions, il faut faire de la connectique pour que ça fonctionne très bien. Vous vous rappelez que je vous avais dit que le vert, il fallait le chointer avec le noir. Donc vous récupérez un noir qui vous reste dans le lot, un noir, et vous le raccordez au vert, comme je viens de faire ici. Alors, soit vous faites une soudure et vous mettez un morceau de scotch, ou soit vous mettez du thermo, je ne sais pas comment on appelle ça, là, que vous chauffez avec un briquet, et que ça fait bien l'étanchéité. Ça, c'est pour l'alimentation du verre, de l'alimentation de la lime. Vert et noir, ensemble. Ensuite, il vous reste un orange. Ce orange va vous servir aussi pour stabiliser la tension. On a le marron. Le marron, il sort du 3 volts aussi, comme le orange. Il faut les relier ensemble. Donc je vais le faire. Il faut les relier ensemble pour stabiliser la tension. C'est recommandé. Voilà, moi je le fais de suite. Ensuite, je ferai mes soudures, tranquille. Et je mettrai l'isolant avec du thermo rétractible. Voilà. Je vois rien du tout. Hein.
Alors je répète, vous mettez un marron avec un orange ensemble. Vous les chantez. D'accord? Ça, c'est pour stabiliser l'alimentation. C'est pas obligatoire, hein, ça marche quand même. Hein, mais il vaut mieux le faire, c'est recommandé. Ensuite, vous chantez un noir avec le vert pour la mise en route. Ensuite, il nous reste... Alors, cette alimentation, elle n'a pas de violet. Mais si vous tombez sur une alimentation où il y a un violet, il faut savoir que le violet, il sort du 5 volts 2, comme les rouges. Mais moi, je m'en sers sur certaines alimentations. Ah ben il est là, je l'ai, il est là, autant pour moi. Moi, j'en ai. Eh bien, le violet, vous vous en servez, vous prenez un violet et un noir, ça suffit largement. On va faire le violet pour le plus 5 volts et le noir pour le négatif. Et là, vous branchez une prise USB. Est-ce que j'en ai là? Voilà, une prise USB. Femelle, hein? Femelle. Ça va vous permettre de recharger vos smartphones. Ok? Alors, c'est vrai qu'on peut le brancher sur le rouge. Mais le rouge, il sort trop d'intensité. Je l'avais déjà expliqué sur une autre vidéo. C'est pas très bon pour les smartphones. Les smartphones, il leur faut 1 volt, 2 volts, pas plus. Après, au-delà, il y a trop de puissance. Après, vous allez me dire aussi que dans le smartphone, il y a un régulateur de puissance. C'est vrai aussi. Mais bon, moi, je conseille le violet et le noir. Ça marche, hein, je le fais sur tous mes appareils. Si maintenant, en faisant le violet, parce que tout n'est pas l'alimentation que vous allez trouver, hein, on est bien d'accord. Imaginons que vous faites le violet et le noir pour avoir le 5 volts pour alimenter vos smartphones. Imaginons que vous vous rendez compte que c'est trop long. À ce moment-là, vous refaites marche arrière, hein, vous redémontez et vous prenez un rouge à la place. Un seul. Un rouge et un noir. Pour alimenter, pour faire une prise USB. Est-ce qu'on est bien d'accord? Je vous recommande le violet et le noir. Si éventuellement vous voulez que vous voyez que vous n'avez pas assez de puissance, à ce moment-là, vous défaites le violet et vous mettez un rouge. Mais que si vous vous rendez compte que ça ne marche pas bien, que ça met du temps pour charger. Le orange avec le marron, je vous l'ai dit. Le violet avec le noir pour la prise allume-cigare. Vous regardez le schéma que je vous ai mis au-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Le vert avec le noir chanté pour le démarrage. Le marron chanté avec le orange. Et voilà. Et le tour est joué. Voilà. Et vous avez fini. Vous mettez tout ça dans une boîte de dérivation ou une boîte placo électrique. Vous le mettez où vous voulez. Et vous faites vos percements et vous mettez vos fiches. Je vais vous en montrer une d'alimentation. Juste à la face pour que vous compreniez. Voilà, vous voyez celle-là d'alimentation. Elle est très lourde, mais bon, elle marche bien. Voilà, regardez. Vous voyez? Bon, celle-là, elle est complète. J'ai une vidéo là-dessus, il y a une tuto, vous pouvez aller la voir. Je vous conseille d'aller la voir. Ça vous aidera aussi pour vos montages. Voilà. Si vous ne voulez pas faire une armoire à glace comme j'ai fait ici, contentez-vous de ce que je vous ai expliqué à ce tuto. Voilà. Alors, pour moi, cette vidéo, elle est finie. Mais je vais quand même, on va faire un peu le tour du propriétaire, comme on dit. Je vais vous montrer un petit peu ce que je réalise avec mes alimentations stabilisées. Ce que je réalise aussi avec les ATX. Hein, parce que je ne fais pas que ça. Je fais autre chose. On va faire le tour et vous allez voir. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors dans celui-là de meubles, j'ai une alimentation ATX que je vais vous montrer. Vous la voyez, elle est là. Celle-là, elle tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle m'alimente l'enregistreur que vous voyez ici, c'est un enregistreur. Elle m'alimente un interphone pour l'extérieur. Elle m'alimente de l'éclairage à LED que je mets en route la nuit. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Là, j'ai un diaporama
qui tourne 24 heures sur 24, pareil, 366 jours par an. Il se met en route 3 heures entre midi, entre 11 heures et 14 heures. Et le soir, à partir de 17 heures jusqu'à 22 heures, il se met en route. En dessous, j'ai un genre de diaporama que je me suis fabriqué. Et vous voyez, l'alimentation ATX, elle est là. Vous la voyez là? Avec le doigt, je la touche là. Pareil, hein, 12 volts, elle me fournit une bonne puissance et ça marche impeccable. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète, l'ennemi d'une alimentation ATX, si vous y touchez pas, elle peut marcher 24 heures sur 24 et elle ne s'arrête jamais. Le seul ennemi, c'est les orages. C'est les orages qui les font sauter. Moi, j'en ai perdu en l'espace de 18 ans, j'en ai grillé 3. C'est pas beaucoup, mais c'est le tonnerre, hein, voilà, hein, la foudre, comme on dit. Toutes les trois, elles ont pété avec la foudre. Hein. Et le plus beau, il y en a une que j'ai vu la foudre rentrer et la faire sauter. J'ai vu un éclair sortir. Voilà, on va passer aux suivantes. Alors là, on est dans le garage. C'est une armoire technique où il y a pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses. Et là, vous voyez, ici, on a 3 alimentations ATX qui fonctionnent pareil, hein, 360 jours par an, hein, tous les jours. Celles-là, elles ne sont jamais déconnectées. Vous les voyez? Elles m'alimentent des caméras vidéo. Au lieu de mettre des petites alimentations à chaque caméra, comme beaucoup font, moi j'ai tout centralisé ici, et je les alimente avec les ATX, en 12 volts. Comme je vous l'ai dit, les ATX, elles peuvent délivrer en puissance en 12 volts à pratiquement 20 ampères. 20 ampères, en sachant que vous avez une caméra qui vous tire 2 ampères. Regardez un peu combien vous pouvez alimenter de caméra. Après, il y a le kilométrage, hein, c'est-à-dire la distance entre la caméra et l'alimentation ATX. Plus vous vous éloignez, et moins il faut mettre de caméra par ATX. Voilà, ça se calcule tout ça. Et voilà, bravo Jean. Voilà, on est sur mon établi, j'en ai une qui est branchée en continu. Et quand j'en ai besoin, que j'ai besoin de tirer un peu du courant pour n'importe quoi, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton là, vous voyez? J'ai mon ampèremètre, mon voltmètre qui se mettent en route et je branche ce que je veux. Ça, c'est une alimentation que je me sers stabilisée. Je m'en sers pour tout. Voilà, vous voyez, j'ai le 12 volts, le 5 volts et le 3 volts. Mais j'en ai d'autres alimentations comme ça, j'en ai 2 ou 3. Voilà. Amis de la débrouille, toute petite conclusion. Donc vous avez vu ce qu'on peut faire avec une alimentation ATX, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier, il faut aller doucement, il faut être un peu minutieux et un petit peu bricoleur. Bon. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire lors du montage. Entre le 5 volts et la masse, vous regardez le schéma au-dessus, je vous remets le schéma pour que vous voyez. Il faudrait mettre une résistance en 10 ohms, ok, et 10 watts. Je répète, 10 watts, 10 ohms, assez grosse, ça coûte pas cher, hein, ça vaut 30 ou 40 centimes. Hein, c'est préférable. C'est pour stabiliser la tension aussi. Et au démarrage, c'est pour éviter les flashs. Voilà. Donc, c'est pas obligé de la mettre. Mais si vous en avez une, mettez-la. Ne mettez pas une petite, hein. Attention, hein, mettez une grosse, hein, une 10 watts. Une 10 watts, ouais, c'est ça. Ne mettez pas une quart de watt ou une demi-watt. Hein, une 10 watts, je répète. Voilà. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions si vous avez besoin. Et je vous dis bye bye, à bientôt les amis.